Ça ressemble à une révolution avec des conséquences sociétales énormes pour l'avenir. La Cour suprême américaine penche de plus en plus à droite. Pauline Simonet, vous êtes dans la capitale fédérale américaine et plusieurs décisions importantes le montrent cette semaine. Cette semaine a effectivement marqué l'ancrage très conservateur de la Cour suprême des États-Unis, avec tout d'abord cette décision concernant le fameux décret anti-immigration de Donald Trump, une mesure phare du président des États-Unis. C'est d'ailleurs l'une des toutes premières mesures qu'il a prises une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Et elle concerne notamment 5 pays à majorité musulmane, la Syrie, la Libye ou encore la Somalie. Et puis il y a une autre décision qui a réjoui le président des États-Unis. Elle concerne les militants anti-avortement qui ont obtenu gain de cause face à l'État de Californie. Les centres anti-IVG ne seront plus obligés d'informer leurs clientes enceintes qu'elles ont la possibilité de se faire avorter si elles le souhaitent dans des cliniques subventionnées. Et puis une troisième décision qui satisfait Donald Trump, elle concerne cette fois les syndicats. Les cotisations obligatoires des syndicats du secteur public sont désormais interdites. Ainsi en a décidé la Cour suprême des États-Unis. Donald Trump qui s'est réjoui en affirmant que ça allait mettre à mal les caisses du Parti démocrate. Et puis il y a cette autre annonce qui réjouit le président, c'est le juge Kennedy, l'un des 9 juges de la Cour suprême, qui a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Alors certes, le juge Kennedy était déjà un juge conservateur, il avait été nommé par Ronald Reagan dans les années 80, mais Donald Trump, cette fois, va pouvoir nommer un deuxième juge depuis qu'il est entré en fonction, et on s'attend évidemment à ce qu'il nomme un juge encore plus conservateur, notamment sur les questions de société.